chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Je me pousse un peu pour être en face de la caméra, voilà, comme ça. Du coup, on va pousser un peu tout ça. Alors, vous avez vu qu'à la fin, ici, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. J'ai hésité à les garder parce qu'il y en a beaucoup. Mais finalement, ben voilà, j'ai décidé de les garder quand même. On va voir le message de ces trois cartes ensemble. Hein. Elles sont interprétées du coup ensemble. Alors, dites donc, waouh, on en a des choses ici. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs. On a l'empereur dans votre travail, vos finances. On a la force dans la vie sentimentale. On a la tour dans le défi. Et on a le chariot qui est le même que votre énergie ici sous-jacente pour tout le mois de février. Donc on va plonger un petit peu là-dedans. Je vérifie juste des coupes, deniers. Il n'y a pas d'épée. Ah si, ici il y a des épées. D'accord. Ok, très bien. Allez, on y va, on est parti. Alors, votre énergie à vous pour ce mois de février, le chariot, on l'a vu 2 fois. D'accord ? Ça, c'est l'atmosphère dans laquelle vous allez baigner ce mois de février. Et ici, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes plongé. C'est ce que vous dégagez, d'accord? Donc, on en déduit que puisqu'on l'a 2 fois, c'est un élément qui est important ce mois de février. Alors, le chariot, de quoi est-ce qu'il nous parle? Il nous parle dans un premier temps de triomphe. Mais un triomphe qu'il faut aller chercher. D'accord? Il n'est pas là sous les yeux, dans un paquet surprise, un bon matin derrière sa porte. Il faut aller le chercher. Il faut savoir où aller le chercher. Et surtout, pour être aussi déterminé à aller le chercher, ce triomphe, il faut être en harmonie avec soi-même. Il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas vouloir quelque chose et ne pas y mettre son énergie. On ne peut pas hésiter entre 2 options parce que du coup l'énergie est séparée en 2. Elle n'est pas à un emplacement. Donc même la loi de l'attraction ne saura pas comment vous aider si vous vous dispersez dans tous les sens. Surtout, en fait, ce que cette carte nous indique, on le voit si ça veut bien focuser, voilà, on voit un cheval blanc, un cheval noir. Ces 2 chevaux sont le moteur, d'accord, sont la puissance. Et il nous explique qu'en fait, il y a des contradictions à l'intérieur de nous. Mais quand on est en paix avec ces contradictions, on peut à nouveau remettre ce véhicule, ce chariot en route, en marche, dans un mouvement qui va de l'avant. Lorsque ces 2 contraires sont vraiment opposés et contradictoires et qu'on ne les écoute pas, qu'on ne les honore pas, les 2 chevaux vont tirer dans une direction opposée, ce qui fait que le chariot va stagner, va rester sur place. En d'autres termes, plongez à l'intérieur de vous, allez harmoniser vos différences à l'intérieur. C'est quoi une différence? C'est je veux mais j'ai peur. Je veux ça, je rêve de ça, mais j'en suis pas capable. Je doute de moi, en même temps, je sais que c'est là où je dois aller. C'est des énergies qui nous tirent, des convictions qui nous tirent dans des directions opposées et qui nous empêchent d'avancer, tout simplement. Donc, il y a une invitation ici pour moi à vraiment aller vous interroger sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, aller vous interroger sur de quoi est-ce que j'ai peur, qu'est-ce que je veux d'abord et de quoi est-ce que j'ai peur. Est-ce que ce ne sont pas justement 2 énergies qui vous empêchent d'avancer? Est-ce qu'on ne peut pas travailler sur l'une ou sur l'autre pour donner à nouveau un peu de mouvement à sa vie? Parce que ce que cette énergie nous indique, c'est que en fait, on le voit ici, c'est que en fait, on a la 5 de coupe. Et la 5 de coupe, elle nous parle de regret, elle nous parle de mélancolie, elle nous parle de tristesse du passé. Alors, est-ce qu'il y a... C'est une question. Est-ce qu'il y a une volonté de vouloir avancer, évoluer, tourner une page, mais en même temps, vous nourrissez à l'intérieur de vous des regrets du passé? Est-ce que ce ne serait pas quelque chose comme ça qui vous empêche d'avancer? Ça semble probable, d'accord? Ça semble vraisemblable. Que oui, vous avez bien envie de changer, de tourner une page, mais en même temps, au quotidien, vous regardez peut-être des photos du passé, vous regardez peut-être des messages, des lettres, des courriers du passé, et de ce fait, vous restez dans une atmosphère de nostalgie. Automatiquement, vous ne pouvez pas avancer. D'accord? Alors, ce que vous voulez le plus, eh ben, c'est
le bilan, la moisson, la récolte. Vous aimeriez pouvoir récupérer, ne serait-ce qu'un tant soit peu, le fruit ou les fruits de ce que vous avez investi, de ce que vous avez travaillé, de ce champ que vous avez labouré. Vous aimeriez bien pouvoir en retirer quelque chose, ne serait-ce qu'une infime partie. D'accord? Il y a une notion ici de bilan, de faire le point, de où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je peux valoriser de ce que j'ai investi, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai travaillé, de cette pierre que j'ai polie? Qu'est-ce que je peux en retirer aujourd'hui? Ce qui va vous aider dans cette démarche, dans la position de ce qui vous aide, en plus c'est au cœur de votre lecture, on a la 9 de bâton. La 9 de bâton, elle nous indique que vous êtes en train de vous barricader. On le voit ici, ce personnage, il est fatigué, il est épuisé. Il tient encore son bâton, donc il y a encore une volonté de se battre, mais il doit bien admettre que physiquement, il est fatigué, il est épuisé. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on se sent fatigué à ce point? On va se protéger. On va se barricader parce qu'on se sait vulnérable. Et quand on est vulnérable, on est plus facilement touchable, atteignable, blessé. D'accord? Donc, ça sent, je suis surprise qu'il n'y ait pas l'ermite, d'accord? Ça sent une sorte de, pas de retraite, parce que encore une fois, il n'y a pas l'ermite, mais une invitation à faire le bilan intérieur, une invitation à faire une introspection, d'abord pour cesser de vous épuiser à la tâche, et puis pour vous interroger un petit peu sur ce qui se passe, sur ce que vous êtes en train de faire finalement. D'accord? Vous vous rendez peut-être bien compte ici que à force d'être tiré dans deux directions différentes, vous êtes au milieu et vous vous épuisez à essayer de répondre ces deux extrêmes pour en faire quelque chose d'acceptable. Mais vous devez bien vous rendre compte que vous fatiguez, vous êtes épuisé. Si c'est pas physiquement, c'est psychologiquement, énergétiquement. Il y a plus le feu, il y a plus le dynamisme, il n'y a plus l'enthousiasme. Vous commencez vraiment à vous fatiguer. Donc, comme c'est dans la position de ce qui va vous aider, réfléchissez, reposez-vous, prenez du temps, barricadez-vous, osez vous mettre un peu en retrait, coupez le téléphone, pensez à recharger un petit peu vos batteries. Puis d'ailleurs, c'est un des messages ici de fin de mois. C'est pour ça que j'ai gardé tout ça ici aussi. On a la 4 d'épée qui nous explique que vraiment physiquement, il faut vous reposer. D'accord? Vous isolez, voire même un peu, même si l'ermite ne sort pas. Dans le défi, parce que si vous ne le faites pas, si vous ne prenez pas conscience de l'état physique dans lequel vous êtes ou l'état psychologique dans lequel vous êtes, qu'est-ce qui vous attend? La tour. C'est la tour qui vous guette, d'accord? C'est dans la position du défi. Attention, la tour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout s'écroule, tout s'effondre. Qu'est-ce qui s'écroule? Qu'est-ce qui s'effondre? Ça peut très bien être vous. Hein? Ça, c'est une indication de limite de burn-out quand même aussi. Donc, attention, ne tirez pas trop sur la corde. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est nerveux. J'ai plutôt l'impression que nerveusement, vous êtes épuisé, nerveusement, psychologiquement, il y a de la tension. Bon, la crise sanitaire qu'on traverse n'aide pas, c'est certain, tout le monde le ressent, tout le monde en a ras-le-bol, on le sait, on le sent, mais il y a autre chose en plus pour vous. Il y a presque un refus d'avancer, hein? Un refus d'avancer. Vous nourrissez quelque chose qui vous retient en arrière, mais vous vous épuisez à essayer de balancer, de faire semblant finalement, de faire semblant. Et ça peut conduire à ce que, voilà, vous viviez l'effet d'une tour, que vous vous épuisiez, que quelque chose, une structure de votre vie s'effrite. Les changements que vous ne voulez pas apporter de vous-même, c'est la vie qui va vous les apporter. Donc, encore une fois, pour moi, tout ça nous explique qu'il est nécessaire de prendre le temps de vous interroger, de vous examiner, de faire le point, le bilan, d'essayer de comprendre où est-ce que vous freinez votre propre évolution, à quel stade, à quel moment, de quelle façon.
D'accord? Alors, on continue. Dans votre vie sentimentale, on a ici la force. On peut l'interpréter de deux façons différentes. On peut considérer que vous êtes dans la retenue, ce qui pourrait expliquer ce qui se passe ici. D'accord? La force, c'est je maîtrise la force d'amour, je maîtrise, je me contiens, je bande mes muscles pour me retenir, ne pas exprimer mon amour. Inversement, on peut en déduire que vous allez chercher de l'amour, que vous allez au fond de vous chercher la force, le pouvoir, la puissance, les décibels du lion nécessaires pour rugir et pour faire valoir ce que vous voulez. On peut l'interpréter encore une fois de deux façons différentes. Moi, je pense que c'est lié à ce que vous êtes en train de vivre ici. On va en rajouter une. Je pense que c'est lié à ce que vous êtes en train de vivre ici, parce que ce soit dans votre vie sentimentale ou que ce soit dans votre vie professionnelle, vous êtes dans l'exposition de votre puissance. D'accord? On a l'empereur dans votre vie professionnelle, ce sont des cartes des énergies qui nous démontrent votre niveau de force et votre niveau de puissance. On ne peut pas être en permanence les muscles tendus. Sinon, à un moment donné, on s'épuise. Vous êtes en train de forcer les choses. Par votre comportement, par votre attitude, vous êtes en train de forcer les choses. Mais vous ne voyez pas le danger qui vous guette en continuant à aller au-delà de ce que vous pouvez physiquement donner. D'accord? On a la tour quand même. Et c'est dans le défi. Donc, donc juste une petite ici dans la vie sentimentale pour avoir un peu... Oui, vous êtes... Alors, et que des arcanes majeures, encore une fois. La grande prêtresse avec la force, pour moi, ici encore une fois, vous vous appuyez essentiellement sur votre intuition. Il n'y a peut-être pas de fait qui vous confirme votre situation sentimentale actuelle, que vous soyez en couple ou séparé, ou on passe de séparé, ou on passe d'être en couple, peu importe. Vous vous appuyez, il n'y a pas de fait, il n'y a rien de concret. Mais vous vous appuyez sur votre intuition, sur votre voix intérieure, sur ce que vous pressentez et ressentez à l'intérieur de vous pour forcer la situation encore une fois. D'accord? Je pense que vous êtes en train de voir votre vie comme vous aimeriez la voir et pas forcément comme elle est réellement. Il y a une vérité qui peut éclater ici au niveau de votre vie sentimentale. D'accord ? Alors, on va voir maintenant votre vie professionnelle. On l'a vu, l'empereur, pareil. Vous êtes dans l'exposition, l'étalage de votre puissance, de votre force, de votre autorité. Vous êtes en tête de gondole, vous êtes le leader, vous êtes celui ou celle qui montre, qui explique, qui guide, qui sait, qui donne des instructions et qui ne suit pas les instructions. Hein? Vous êtes celui qui ordonne et pas celui à qui on ordonne. En d'autres termes, vous prenez beaucoup sur vous, vous prenez beaucoup de responsabilités. Ça peut nous parler de peut-être un petit peu de rigidité dans votre vie professionnelle, c'est possible. Peut-être que vous n'êtes pas très flexible. Peut-être que vous manquez d'écoute, c'est possible aussi. Peu importe votre position professionnelle, vous semblez camper sur vos positions et vous êtes souverain de votre vie professionnelle ou financière. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous le voulez, vous savez comment mener vos troupes, vous savez, voilà, vous assumez votre position professionnelle. Que vous ayez du travail ou pas, que vous soyez étudiant, que vous soyez en recherche de travail, peu importe, vous êtes la tête chercheuse, d'accord? Vous êtes celui qui est devant et qui montre et l'exemple, et le chemin, et ce qu'il faut pas, et le règlement, et tout ça. Dans votre vie spirituelle, la vie spirituelle, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur de soi, c'est notre vie intérieure. Vous êtes bien? Vous avez la 10 de denier, vous êtes bien. Vous savez qui vous êtes. Vous ne doutez pas ni de vos compétences, ni de votre valeur. Vous avez de l'estimation pour vous, vous avez de la considération pour vous. Vous avez une haute estime de vous et de vos compétences, de vos capacités. Vous savez briller. Vous savez à quel moment vous brillez.
Vous savez vous sentir en sécurité par votre propre action et par votre propre chef. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vienne vous faire vous sentir en sécurité. Vous savez très bien comment vous y prendre tout seul ou toute seule. Vous n'avez pas besoin qu'on vous explique qui vous êtes. Vous le savez. C'est l'énergie aussi ici de celui qui a peut-être beaucoup travaillé sur lui-même. C'est la carte du développement personnel dont vous avez usé jusqu'au bout. Vous avez fait le travail, vous n'avez pas rechigné à polir les angles droits de votre personnalité. Voilà, vous avez bossé. D'accord? Ça, c'est surtout, je suis capable de me sentir en sécurité seule. J'ai pas besoin qu'on vienne m'expliquer à quel moment je suis protégée ou pas. Je le sais. Donc, vous devriez comprendre un petit peu ce côté ici. Même si vous le comprenez très bien, je pense, hein, l'histoire du chariot, même si vous le comprenez très bien, je pense que c'est pas facile d'entrer là-dedans. Bref, en fin de mois, Eureka, compréhension, clarté, la reine d'épée. La reine d'épée, attendez, je vais toutes vous les montrer. Reine d'épée, 3 de bâton et 4 d'épée. D'accord? Donc, pour moi, cette issue ici en fin de mois me fait comprendre que tout ça va devenir limpide pour vous. Tout ça va devenir très clair. Vous allez parfaitement comprendre cette notion de ce qui me tire et ce qui me retient et qui m'empêche d'avancer. Peut-être que dans votre vie sentimentale également, les choses vont un petit peu se dévoiler à vous et vous les verrez sous un angle différent. Ce qui va beaucoup vous aider, c'est votre connaissance de vous-même. Ça va beaucoup vous aider. La reine d'épée nous explique que vous êtes lucide, la tête est claire, les idées sont claires. Vous voyez, la reine d'épée, elle a une vision d'aigle. Elle a une vision à 360 degrés de la situation. Donc vous comprenez parfaitement ce qu'il en est et vous avez ce glaive à la main qui vous permet de trancher, de couper tout ce qui ne vous est plus utile. Vous allez être en mesure de faire la différence entre ce que vous gardez, ce que vous conservez parce que ça vous plaît, parce que c'est intéressant pour vous, et tout ce qui est périmé, tout ce qui est les regrets du passé. Vous allez comprendre qu'il faut faire le ménage et le nettoyage là-dedans. Vous tournez le dos au passé. 3 de bâton, vous tournez définitivement le dos au passé, vous regardez votre avenir là, droit devant vous, sur l'autre berge. Vous savez qu'il faut y aller sur cette autre berge. Vous avez besoin de vos chariots. D'accord? Et pour utiliser vos chariots, vous savez qu'il faut mettre de l'ordre dans votre vie intérieure. Fini les regrets. En dehors de ça, vous prenez le temps aussi ici de vous reposer, de recharger vos batteries. Ça nécessite aussi cette 4 d'épée de couper peut-être court avec toute forme de communication avec l'extérieur pendant un moment donné. Histoire de se poser, histoire de faire le point, de faire le bilan, de poser ce que vous avez à poser pour pouvoir le trier tranquillement sans vous laisser influencer ou impacter par l'extérieur. D'accord, mes très chers? Alors, l'extension. Je rappelle donc, les personnes qui connaissent mes extensions, vous pouvez zapper ce temps ici. Les autres, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous informe qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture d'une 30aine de minutes qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Il y a un lien également qui accède directement et qui est dans la boîte de dialogue juste ici dessous. Tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement à ces mêmes extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. D'accord? Toutes les informations se trouvent également sur mon site internet dans la rubrique abonnement. Voilà. Alors, on est parti. Donc, le chariot. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot? Vous stagnez, vous êtes bloqué. 4 de denier. Ici, qu'est-ce qu'on a? Votre énergie. On a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton. On a avec la 7 de denier ici, dans ce que vous désirez le plus, 2 de denier.
Vous jonglez. Vous jonglez, vous jonglez. 9 de bâton. Ici, au cœur de votre lecture, on a le fou. Libre. Dangereusement libre, peut-être. Avec la tour, qu'est-ce qu'on a avec notre jolie petite tour ici dans le défi? On a le chariot. Ben voyons. Ben voyons. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale ici avec nos deux cartes? On a le monde. Ok. Voilà. Et puis l'empereur de la vie professionnelle, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre? Il est plein de force, cet empereur. Waouh, ça rugit. Waouh, l'empereur et la force. Waouh, waouh. 10 de denier dans votre vie spirituelle. On a 10 d'épée. D'accord, la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Ok. Je pense que vous avez fait beaucoup de développement personnel, là, vraiment. Et puis, en fin de mois, ici, avec ces 3 cartes-là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ouah, 10 de bâton. Ouais, vous êtes fatigués, mes chers. Vous êtes fatigués. Prenez soin de vous. Je pense que c'est important. La grande prêtresse. D'accord? Allez, je vous laisse ici. Je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous permettra de faire de cette lecture qui reste générale une lecture un petit peu plus personnalisée. Ça vous permettra également de croiser les informations. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube. C'est toujours intéressant et important pour ceux qui vivent les mêmes choses que vous d'avoir des échanges comme ça d'expériences. Merci de liker, merci de partager. Et puis, alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, le lien est là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve au début du mois de février pour une lecture de vie sentimentale avec extension aussi. D'accord? À très bientôt. Merci beaucoup.